Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. Je pensais pas refaire une vidéo. C'est encore la sensibilisation, mais maintenant, ça a un petit peu changé de côté. Mais c'est encore la sensibilisation. Déjà, on va commencer avec une chose, avec une question. Oui, on commence la vidéo avec une question. Est-ce que vous croyez entre l'amitié homme et femme ou garçon et fille? Est-ce que vous croyez à cette amitié? Vous avez votre partenaire et qui a son meilleur ami. Ah, c'est rien, moi et mon meilleur ami, on a l'habitude de passer la journée ensemble, c'est correct, c'est cool, c'est doux, c'est tranquille. Ou bref, vice-versa, vous avez qu'à sa meilleure amie, bref, on se laisse entendre. Vous en pensez quoi de tout ça? Moi, après ces événements-là, déjà, je suis toujours sceptique face à ça, mais là, encore plus. Et puis oui, c'est tout à fait normal de mettre le pied sur la table, le pied sur la table. Oui, votre pied, vous le déposez sur la table rendu là. Avec ces histoires de c'est ma meilleure amie. Ah, c'est rien. J'ai passé la soirée avec ma meilleure amie. Bref, pourquoi on parle de ça? On parle concernant Dashi, notre fameuse influenceuse. On sait qu'il avait été exposée et elle avait quand même répondu suite à ça. Elle avait fait deux, trois petites réponses. Elle avait même cité le nom de certaines personnes, dire qu'elle pense, parce qu'elle a des soupçons que c'est dans ces noms-là, ces personnes-là sont responsables de la fuite. Mais encore une fois, c'est des soupçons et malheureusement, en faisant ça, mais elle ouvre la porte à ce que ces personnes qui ont été citées publiquement ont un droit de parole. Et là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a une de ces personnes qui était à la base son meilleur ami à l'époque, mais a pris son droit de parole. Mais tu m'as cité publiquement, moi maintenant, je dois me défendre, c'est tout à fait normal de vouloir se défendre. Non pas que je comprends le fait qu'elle a été fuitée dans son intimité, on est contre tout ça, mais t'as cité des gens, c'est sûr qu'ils ont le droit de parole. Il y en a qui vont le prendre, il y en a qui vont pas le prendre, mais lui, il l'a pris. Et c'est de ça qu'on va parler, on va regarder tout ensemble qu'est-ce qu'il y en est. On est chez la Dwight, it's about everything. On regarde qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci. Sûr avec avec son meilleur pote, 15-0. C'est Avatar. Chez moi, on s'est connus en 2019-2020. Ouais. Elle m'a ajouté sur les réseaux, c'était Snapchat qui m'avait ajouté. Et de ce jour-là, on a commencé à parler, tu vois, en mode, on a fait les présentations. C'est dit, moi, voilà, je m'appelle Land. Ouais, normal, quoi. Ouais, comme tout le monde. On a appris à se connaître. Après, au fur et à mesure, on n'a pas eu trop d'attaches parce que, bah, elle était pas en Île-de-France. Elle était dans une autre ville, je crois que c'était Angers ou Le Mans. Je sais plus, c'était entre les deux villes, là. Et du coup, bah, comme je t'ai dit, bah, y a pas eu de trucs accrocheurs. Limite, on forçait les discussions, c'était vraiment, lourd, quoi. Ouais, j'en ai. Et, le jour où, chez moi, on a vraiment commencé à vraiment être potes, c'est quand elle a fait un tour en Île-de-France. Elle devait faire une course. Et je crois qu'elle avait fini plus tôt. Du coup, elle m'a appelé pour dire, ouais, là, je suis en Île-de-France. Ça te dit qu'on se voit. Et comme, ce jour-là, j'avais rien à faire, donc c'était carré. Et si je me rappelle bien, on s'était croisés à la gare du Nord. Okay. C'est là-bas qu'elle avait pris son train, ou je suis gare de l'Est, je sais plus trop. Et ensuite, bah, ce jour-là, on s'est vus. On était super contents parce que ça faisait un bail qu'on se parlait. Et qu'on s'était jamais vu. Vu que elle, c'est une personne qui ne sort pas beaucoup. Je connais les parents africains, laissent pas sortir leurs enfants n'importe comment, tout ça. Donc, vas-y, j'ai profité de la voir et on a passé un super moment. Enfin, on s'est baladé, je crois, et elle a pris son train, elle est rentrée. Donc, voilà. Après, jusqu'au jour où elle a finalement ménagé en Île-de-France, ça a été l'élément déclencheur de nos sorties. On a commencé à vraiment être proches, amis, tout ça, limite. Quand elle faisait rien chez elle, elle disait, vas-y, Lang, viens, on sort, comme ça, elle s'occupait un peu. Vu que je crois, en semaine, elle taffait et tout, donc, pendant ces jours de repos, c'était moi, carrément, la personne qui voyait le plus, quoi. Ouais, le H24, quoi. Parce que je crois, à ce moment-là, elle n'avait pas trop d'amis. Les seules personnes avec qui elle sortait, c'était son mec et c'était moi. Ok. Tu vois. Ouais, du coup, en 2023, c'était en 2023, je crois, vers le mois de mars ou avril, je sais plus trop. Elle avait des problèmes avec son gars. Ouais, tu vois. Okay. Problèmes de couple et tout ça, ça arrive à tout le monde. Je crois, elle le disait même en story, même si elle disait des fois, oui, je l'aime de tout mon cœur. Mais tu vois, il y avait des problèmes de couple. Et j'étais vraiment la personne qui était là pour elle, quoi. Genre, quand elle sentait mal par rapport à lui, par rapport à ce qu'ils avaient entre eux, bah, elle sortait avec moi et tu connais dans les histoires de couple, quand tu es en couple avec quelqu'un qui a un problème, tu parles avec une autre personne qui te réconforte, qui est toujours là pour toi, quoi, tu vois. Dangereux, toi. En fait, c'était pas le but du truc, mais ouais. Et du coup, de là, bah, on a commencé à faire plein de sorties, jusqu'au jour où on est allé chez moi, parce que je crois qu'on était allé chez moi pour, je crois on devait se regarder un film ou, je sais plus trop l'activité qu'on devait faire chez moi. En tout cas, c'était un truc plausible. Elle avait rien, je crois que c'était un lundi. Elle est venue chez moi, tout le temps, c'est posé, on a regardé un film. Et, je sais pas, genre, j'ai senti que l'atmosphère avait changé un peu. Du style que, je sais pas, elle commençait à m'attraper par le bras.
chose aussi qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là de ma vie, Dash elle était en couple avec Monsieur Dash et moi aussi j'étais en couple. Donc c'était l'histoire de regarder Netflix, ça c'était vraiment une approche amicale, il y avait pas on s'était pas chauffé la veille ou genre de trucs, on s'était en mode de pote. Et quand elle a commencé à prendre par mon bras et tout ça, bah j'ai trouvé ça quand même bizarre dans ma tête, je suis là mais c'est bizarre quand même. Et de là elle a commencé à me faire un peu des avances un peu, ça se voit en mode elle commence à me caresser la jambe. On a capté. Ouais voilà, enfin je zappe. Et ce jour-là, faut savoir que c'est moi qui l'ai embrassé. Ok. J'ai embrassé parce que au bout d'un moment tu suis un homme tout ça, enfin je fais pas un truc, même si je suis en couple. C'est vrai qu'à ce moment-là c'était pas normal de faire ce genre de truc, mais voilà quoi, j'ai craqué, je l'ai embrassé et tu connais quand tu commences des trucs comme ça, bah après il y a forcément l'une des deux personnes qui veut conclure, qui va aller jusqu'au bout tout ça. Et là en l'occurrence c'était elle. Elle voulait à tout prix que l'on puisse conclure. Bah je vais pas employer le terme, mais je pense que j'avais compris de quoi je parle. Et voilà quoi, genre. Et à ce moment-là elle était avec son gars. Et toi, t'étais avec à ce moment-là, elle était en couple avec son mec et tout ça. Il n'y a pas eu de rupture en mode des pauses qu'ils ont eu. Ils ont jamais fait de pause de la relation que j'ai eue avec elle. À ce moment-là, il n'y a jamais eu de pause. Et du coup, je lui ai fait comprendre qu'à ce moment-là, je voulais pas aller plus. Parce que déjà, ce que j'avais fait déjà, c'était pas normal. Embrasser, tout ça. Du coup, ça s'était arrêté là. On a continué à regarder le film, si je dis pas de bêtises. Et après, je l'ai raccompagné à l'arrêt de bus. Parce qu'il faut savoir qu'il vivait juste à côté de chez moi quand elle est emmenée à Jeanne de France. Okay. Moi, je suis dans le 9-3. Et elle est dans le 9-3 aussi, si je dis pas de bêtises. Shell, c'est quoi ça? Je sais même pas, je suis du 7-7. Shell, je sais pas. Bref. J'en passe. Et voilà, enfin, ça n'avait rien cassé, ça n'avait rien changé à nous deux. On était toujours potes, c'est comme on a compris que ce qu'on avait fait, c'était pas bien. C'était pas bien et on n'en a pas parlé plus que ça. C'était une histoire déjà qu'on a laissé derrière nous. Et jusqu'au jour où, on a commencé encore à parler un peu de ça, genre en mode, on a commencé un peu à chauffer, je la chauffe, elle me chauffe. Et puis voilà, quoi. Fallait toujours l'histoire de conclure, là, qui revenait sans arrêt, qui faisait à ce que, fallait qu'on le fasse, quoi. Et, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ça s'est produit. Le mal a été fait, mais ça n'a pas été chez moi. Genre, parce que je voyais un truc symbolique un peu, dans ma tête, je ne voulais vraiment pas le faire chez moi. C'est un lit où je faisais avec ma meuf et tout ça, donc faire avec notre meuf sur le même lit, j'avais quand même je voulais pas avoir de remords ou ça. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une chambre d'hôtel. Ok. Tu vois, on a pris un hôtel, tout ça, et c'était en mai, le 7 mai, je ne dis pas de bêtises. On est parti, et si je me rappelle bien, elle voulait tellement le faire, que elle a payé la moitié La moitié de l'hôtel. Ouais, si je me rappelle bien, l'hôtel, il fait 50 balles, quelque chose. Ouais. 50 balles. Mais j'ai toujours encore tu vois, quand tu réserves un hôtel, tout ça, on t'envoie par mail la réservation, le prix, tout ça. Ok. Ouais. Du coup, pour revenir, elle m'a envoyé sur PayPal la moitié de la chambre. Et de là, j'ai réservé tout ça. Et le lendemain, on s'est croisés sur Paris. Si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement c'était où, c'était des petits détails. On est parti au télo, on a fait ce qu'on avait à faire. Faut savoir qu'on n'a pas dormi. Parce que déjà, elle peut pas dormir dehors. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, peut-être le jour d'après, je crois qu'elle devait taffer ou un truc comme ça. Bref, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec les darons africains, dormir dehors, déjà, c'est compliqué. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, elle en était où avec Monsieur Dash? Avec Monsieur Dash, ils étaient en mauvais termes, tu vois, des petites embrouilles de couple. Elle a commencé à l'afficher dans un groupe Snap, genre, tu vois, les petits groupes qu'elles font entre filles et tout ça. Ouais. Moi, j'étais à l'intérieur parce que j'étais sans meilleur ami à ce moment-là. Où elle disait, avec mon mec, tout ça. C'était à ce point-là? Ouais, c'était à ce point-là. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, il s'est passé ce qui s'est passé à l'hôtel et tout ça. Okay. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, que tout le problème avec Dashi a réellement commencé. Parce que faut savoir que ce jour-là, on s'est filmé. Pendant l'acte et tout ça, on s'est filmé. Elle était consentante? Elle était consentante. Et je sais pas s'il faut quand même le préciser, c'est moi, je lui ai proposé de... Ouais, c'était ton idée, mais de toute façon, elle était d'accord. Je lui ai proposé de filmer et tout ça, et elle était pas contre. Du coup, je tiens à préciser aussi qu'elle a filmé avec son téléphone. Genre, donc sur la vidéo que j'avais, là je l'ai plus, on la voit poser le téléphone, et il se passe ce qui se passe, plusieurs coupures, et à la fin, c'est moi, je l'éteins, la caméra. Parce qu'à ce moment-là, on était fatigués, t'imagines bien, je crois, on était arrivé en après-midi, et jusqu'à, je sais pas, pendant des heures, on était là-bas. Hein. Mais bon, c'est passé. Ton sourire en dit long. Frérot, après, c'est parce que on peut pas toujours tout le dire, donc... Non, Donc, déjà, suite à la déclaration de un de ses partisans, son ancien ami du nom de Land, lui, il a donné beaucoup de détails, il a même mis des captures d'écran, il a été, tu sais, on le voit, vous allez pouvoir prendre le temps d'analyser, de regarder, mais bref, guys, il a été dans les détails, un peu trop, mais beaucoup, mais en même temps, on nomme ton nom, encore une fois, t'as le droit de te défendre. Tu sais, quelqu'un te cite ton nom, en plus, elle est quand même une personnalité du net très connue, très suivie, et qui génère beaucoup de vues. Donc oui, ton nom est cité, on est pointé du doigt et on t'accuse d'être responsable de quelque chose. Donc bien entendu, tu dois te défendre. Et lui, il a parlé des événements avec Dashi, donc ça change un peu la donne.
il dit que lui, avec Dashi, qui était sa meilleure amie à l'époque, en mai 2023, on est en 2024, on est en novembre 2024, c'est-à-dire si je fais mon calcul rapide, c'est l'année dernière que ça s'est passé. Donc, c'est encore récent. Elle avait pas... Donc, moi, quand j'ai fait la vidéo, j'ai appris la nouvelle, j'avais compris qu'elle avait 14-15 ans ou elle était toute petite. Mais, techniquement, 2023, donc c'est il y a un an de ça, elle était encore en couple, elle est en couple avec son fiancé, du moment, Monsieur Dashi, un certain Monsieur Dashi. Et lui aussi, à cette période, il n'a pas parlé de son statut maintenant, mais il était en couple avec une tierce personne qui n'est pas identifiée. Donc, les deux étaient en couple. Et puis, et en tant que tel, les deux, ils avaient l'habitude de traîner ensemble, passer du temps ensemble. It was friends. C'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. On passe du temps ensemble, on va magasiner ensemble, on va manger ensemble, on rit ensemble, on regarde des films ensemble, on prend notre douche ensemble, on fait tout ensemble. C'est mon meilleur ami. Il y a rien là. Ah, ce genre de relation-là, vous savez. Et là, pendant un moment, il regardait un film. Je sais pas si c'est quoi qui s'est passé, c'était quel film qu'il regardait, mais ça fait un droit de coup. On essaie. Et puis, ils ont été un petit peu très proches. Ça les a fait un choc. C'est ça qu'il explique. Au début, ça les a fait un choc. Ils savaient qu'ils faisaient quelque chose. Ils frôlaient l'interdit. Mais souvent, l'interdit attire, comme on va le dire comme ça. Donc, ils ont pris quelques temps de recul pour se dire, on peut pas faire ça. Tu sais, moi, j'ai mon copain que j'aime, toi, t'as ta copine que t'aimes. Bref, on peut pas faire ça. Et quelques temps plus tard, ils ont décidé de... Ah, c'était trop chaud, là. J'ai pensé à comment tu m'as pris, comment tu me tenais. Et c'est chaud. Pourquoi on n'essaye pas? Et lui, il dit, dans sa version, il dit que il ne voulait pas avoir de relation dans sa maison parce que habituellement, c'est là qu'il recevait sa copine, donc il se sentait mal. Il se sentait pas mal de tromper sa copine. Il se sentait mal d'avoir une relation avec une autre femme dans le lit où il recevait sa copine. La nuance. On a compris la nuance? Oui, on a compris. Donc, ils ont décidé de louer un hôtel parce que c'est bien plus simple, c'est bien plus commun d'aller dans un hôtel. Et puis, il a réservé l'hôtel, tout ça, et Dashi, jeune femme, très belle, très attrayante, très sexy, très tout ce que vous voulez, c'est une baddie. Elle a payé sa partie. Elle a payé 50-50. Et quand je vous dis là, c'est à cause des choses comme ça que maintenant le 50-50 est rendu n'importe quoi. Hein. C'est comme ça à cause de ça. Moi, je me dis, au moins Dashi, t'aurais dû acheter un panier de steak, achète 2-3 chips pour... T'as payé l'hôtel, la moitié de l'hôtel pour aller te faire bien prendre par le type. Ah! Maintenant, on comprend le confort. Les hommes sont confortables à te proposer 50 à n'importe quoi. Donc, oui, le maximum qu'elle aurait dû faire, que c'est une belle badie, une belle femme qu'elle est, elle aurait pu juste amener un petit panier de chips, d'eau, de bouteilles d'eau, de bouteilles de glace, ou peu importe qu'est-ce qu'elle devait amener. Mais bref, elle a payé l'hôtel à moitié. Ils ont dit pour préparer qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et on est rendu là. Et là, maintenant, bien entendu, le meilleur ami, l'ancien meilleur ami, parce que je pense qu'ils sont plus amis, il a continué sur cette voie de parler des détails, d'expliquer. Donc, il dit que oui, en effet, il vient prendre la parole parce qu'on a cité son nom. On l'a appelé, puis en effet, c'est tout à fait légitime qu'on t'accuse. Parce qu'elle l'a accusé, elle a dit, voici le nom des personnes, ils sont... c'est un, deux, ou c'est toutes eux. J'ai pas compris. Moi, j'ai compris que c'était toutes eux. Ils sont une gang de personnes qui l'ont futé ces vidéos et tout. Mais c'était direct, c'est concret. J'ai fait « Ah! » Et là, maintenant, lui est venu exposer sa relation avec elle et défendre son honneur. Bien sûr, ça va de l'opinion de chaque personne. Certaines personnes vont dire « Mais non, il n'avait pas le droit de venir prendre la parole et parler de tous ces détails intimes. » Ça a été fait. Donc, moi, tout ce que je vois, c'est la culture du 304, le 304 culture. La culture des baddies, la culture de se vanter de toutes ces prouesses charnelles, de se vanter de comment tu es capable d'être élastique, toutes les positions que tu peux faire, d'être fier de s'afficher
de se filmer à tout moment, à tout va, avec un peu tout le monde, avec n'importe quoi. Mais c'est cette culture-là. La culture de l'indécence, la culture de l'immoralité, la culture du vice, c'est cette culture-là qu'on dénonce, qui existe. Tu sais, ça a dépassé la limite de se filmer avec un partenaire. Tu sais, vous savez, je sais que beaucoup aiment ça dire comme exemple, ah, mais Kim Kardashian, elle a été célèbre avec une vidéo intime. Est-ce qu'on peut rappeler une chose? Kim Kardashian, la vidéo qui a été célèbre, c'était avec son partenaire, un partenaire, Ray J. Ils étaient 4 ans ensemble. Et oui, la mère, Kris Jenner, elle a décidé de le sponsoriser parce que ils sont dans la culture américaine, dans la culture d'Hollywood, mais même pas américaine. Parce que aux États-Unis, ils sont très conservateurs. C'est la culture de Hollywood qu'elle était. Et ils l'ont sponsorisé, ils sont sortis avec cette culture de Hollywood. Même à ça, elle a beaucoup de portes fermées. Elle a su générer d'autres choses pour avoir des portes ouvertes, mais il y a beaucoup de portes qui lui sont encore fermées et elle est beaucoup moquée et insultée. Mais là, maintenant, on imagine que dans l'époque, quand Kim Kardashian avait sorti, il y avait Paris Hilton, Pamela Anderson, il y a toutes ces filles-là dans l'époque qui sortaient leurs vidéos intimes. Mais on est loin encore de la culture africaine de penser que tu vas commencer à te filmer en train d'avoir des relations avec d'autres types d'hommes qui ne sont même pas en vrai ton partenaire principal. Tu sais, ça aurait été déjà quelque chose que on aurait malheureusement, ta vidéo aurait réfuté que tu étais avec ton chéri actuel. C'est sûr, ça aurait été dommage et déplorable. Mais là, que la vidéo, j'ai pu comprendre, il y a plus d'une vingtaine de vidéos qui est sortie d'elle. Je me dis, c'est chaud. Donc, on sait que la culture africaine est très conservatrice est très conservatrice dans les mœurs et tu sais, ça passe pas là. Des choses comme ça, c'est compliqué que ça passe. Déjà, concernant les influenceurs, les influenceuses surtout, c'est compliqué qu'elles se font reconnaître, elles ont une certaine légitimité. Que ce soit, on regarde certaines influenceuses, des Diana Bouli, des Didi Stone, des Coco Emilia, on n'a pas vu leurs vidéos sortir pour le moment. Je sais pas si c'est passé, je suis pas au courant. Mais on les a pas vus, mais malgré tout, c'est compliqué. Des fois, elles doivent travailler plus fort pour avoir une certaine notoriété. Mais là, quand toi, t'arrives, tu sors, t'as déjà une vingtaine de vidéos sorties avec plusieurs types différents, plusieurs types qui s'affichent comme ça avec toi et qui te voient que tu te filmais, tu prenais un plaisir de te filmer, c'est compliqué. Et en effet, on est dans ce monde que chaque action, malheureusement, a des conséquences. Donc, déjà ici, on parle de tromperie, se filmer dans des positions intimes. On parle de payer sa part d'hôtel. On est arrivé où là? Donc, toi, t'es la femme, tu vas passer un moment avec un gars parce qu'elle n'a pas passé la nuit avec le gars, mais elle a passé la journée. Puis la façon dont le gars a dit, ils ont commencé vers les midi, ils ont terminé vers les 7-8 heures, donc non-stop. Je sais pas c'est quoi il carburait à quoi. J'espère que limite, il lui a payé de quoi manger. Ou peut-être pas. Ils se vont partager le tout comme c'est 50-50. On est 50-50, right? Et là, maintenant, je viens avec le fait qu'elle a nommé beaucoup d'autres noms dans son tout. Et j'ai peur pour elle que les autres partenaires ou les autres types qu'elle a nommés, ils décident aussi d'exposer des choses. Parce que là, ça va beaucoup loin, là. Comme, tu sais, comme tu nommes des noms, tu les mets. Si tu nommes quelqu'un, tu l'accuses de quelque chose, tu lui donnes le droit de parole. Et c'est ça qu'il a pris, là. Il a pris son droit de parole. Et elle a nommé d'autres noms, et eux aussi peuvent prendre le droit de parole. Et là, si les autres, on risque d'avoir un cirque, et chacun va commencer à donner leur témoignage, et c'est chaud. Tu sais, c'est chaud pour son fiancé, parce qu'elle vient de se fiancer, son gars. Lui, même si le gars va la pardonner, il la pardonne, c'est correct. Peut-être que lui aussi, il est dans ce même délire-là. Mais la famille de ce gars-là, là, tu sais, comme toi, tu t'es fiancé devant sa famille aussi. C'est chaud, là. Toi, tu te retrouves chez cette belle famille-là, ta belle famille. C'est chaud, là. En plus, tes vidéos, t'as une vingtaine de vidéos qui circulent partout sur le net. C'est chaud. Il faut faire attention. L'idée, je sais pas c'est quoi le trip. Peut-être en regardant trop la télé, en prenant trop exemple pour les OnlyFans girls, pour les filles qui s'affichent, qui s'écartent et qui font tout ça sur les réseaux, que vous pensez que c'est la réalité. Mais non, c'est pas ça, guys. Donc, bien entendu, on n'est pas là pour shame Dashi, comme
Elle a droit d'avoir ses envies, ses besoins, ses désirs. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est de décider de faire ces choses-là dans le désordre, mais c'est un rappel à tout ça, là. On peut pas, on doit donner un petit rappel de décider de faire ça dans le désordre parce que ça cause tout ça. Donc, on va y aller par certains points de rappel. Donc, le premier rappel concernant l'intimité est primordial. Donc, peu importe c'est quoi tes préférences, même si tu déciderais d'avoir une préférence avec plusieurs personnes en même temps, avec une personne, avec un lapin, avec un chat, avec tout ce que tu veux, mais c'est primordial d'apprendre à se préserver de ce que tu vas faire. Ton corps est un temple. Protège-le. Et même si tu décides de vouloir faire tes prouesses ou tu décides de... T'es peut-être dans une relation ouverte avec ton partenaire, c'est comme, on le sait maintenant, ça existe. Mais au pire, tu te filmes pas avec tout le monde. Pourquoi tu vas le désir de vouloir te filmer avec tout le monde, que tout le monde ait accès à tes vidéos, que tu te... Si tu n'as pas l'intention d'être une actrice de ce genre de film-là, pourquoi le faire? Ça va te poursuivre, ça va te suivre. Même les actrices, quand elles le font et quand elles veulent changer le tout, elles disent c'est compliqué. Là, toi, tu n'es pas une actrice, tu décides juste de commencer à te filmer en plein débat avec tout type de personnes. Donc, il faut se préserver, même si tu as ton intimité, peu importe qu'est-ce que tu es. Et j'en profite de dire, parce que je sais, de nos jours, c'est tellement facile. Il y a beaucoup de filles qui jouent à la baddie, I'm a baddie, et puis dans les plateformes, tu sais, vous savez, quand il y a les forums, est-ce que c'est les forums qu'on appelle, où ce que les lives et tout, les directs où que tout le monde peut parler en même temps, il y en a toujours les baddies qui veulent dire à quel point qu'elles sont bonnes, elles veulent vanter leur position, elles peuvent vanter tout ce qu'elles aiment faire ou pas faire, mais ça encore, préservez-vous. Préservez-vous. Des fois, c'est pas tout que tu dois dire, be a ladylike. Donc, non, tu comme, ton intimité, on dit une lady, don't kiss and tell. Une lady, une femme, n'embrasse pas et ne va pas le dire. La même façon qu'on dit pour les hommes, mais pour les femmes aussi, on doit avoir ce côté-là. On doit avoir une certaine préservation, se préserver, préserver ton intimité. Là, de savoir que même si que je parle aussi, pas juste à ceux qui se filment, mais même ceux qui aiment ça, parler dans les détails de telle position qu'ils aiment, comment, mais c'est pas tout le monde qui doit savoir ce que tu aimes, mais préservez-vous, guys. Arrêtez de jouer à la flexible ou que c'est comme ça. C'est quel prix que vous gagnez dans ça? Il y a de dire que t'es bonne, tu sais faire telle position, c'est quoi que tu gagnes dans ça? Mon deuxième rappel, c'est concernant le 50-50 que vous avez placé. Le 50-50 disposé n'importe comment. Tu es rendu à payer ta portion d'hôtel. Donc, tu t'en vas te faire tringler avec ton gars, ton boy, ce que tu appelles ton meilleur ami. Et puis là, tu l'envoies ton argent, là, tu dis, ah, tiens, l'argent. Non! C'est-à-dire, le gars, je sais que c'était pas une histoire probablement de séduction en vous, même une histoire de respect, une histoire de... Non! On arrête ça! C'est quoi qui se passe? On est rendu où? C'est quoi que vous avez créé? C'est pour ça que le dating est rendu bizarre. Maintenant, les hommes sont rendus bizarres. Ah, ils s'appuient... Oh. Les hommes, c'est pas toutes les femmes qui ont cet aspect-là. Hein. Généralisez pas. Mon troisième rappel concernant la tromperie. On en revient dessus. Tu sais, la tromperie, là, c'est bien fun de dire « Ah, mais mon gars actuel me satisfait pas, la femme actuelle que j'ai me satisfait pas, ou j'ai envie juste d'essayer l'autre bord, j'ai envie d'essayer un petit peu, m'amuser un peu. » Mais ça brise la confiance dans une relation. Il y a les liens spirituels et les maladies. Plus que vous avez des partenaires, plus vous échangez des partenaires, plus votre pH est débalancé. Oui, le pH, on en parle du pH. Plus aussi il y a les infections, plus du côté les liens spirituels, les liens d'âme qui se font. Après, vous voyez dans votre vie, il y a des blocages bizarres, des trucs bizarres. C'est à cause de tout ça. Et là, je vais aller dans une autre phase concernant la prévention, les parents, les tuteurs de vos ados, vous avez des jeunes à charge et tout. J'ai aussi à parler pour ça. C'est sûr que je peux comprendre qu'on veut faire confiance aux jeunes, que tu as ta petite soeur, tu as ton petit frère, tu veux le faire confiance, penser qu'il est responsable. Il te dit, il va faire la journée un lundi matin, il se lève dimanche, j'allais à la bibliothèque étudier toute la journée, tu l'entends pas. De temps en temps, fais-lui une petite surprise.
Tu passes à la bibliothèque. Ah, je sais que tu es à la bibliothèque, je t'ai apporté un snack pour manger. Tu passes. Faites-lui des surprises. Aussi, on parle comme... On ne doit pas laisser libre champ. On doit aussi être là pour... Le rôle d'un adulte dans la vie d'un jeune, c'est d'être là pour l'encadrer. Mais encadrez-le pour de vrai. C'est pas comme si, ah, mais non, mon enfant est bien, parfait, il va à l'école et puis il travaille. Oui, il travaille, c'est beau. Mais il travaille où? C'est quoi son horaire? Tu sais, tu le suis, tu connais un petit peu de son itinéraire. Ça fait partie de la game. Beaucoup de parents, vous dites que vous êtes des bons parents, mais on vous demande c'est quoi l'itinéraire de ton enfant. You didn't know. Tu sais pas. Tu sais que c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est pas normal que tu sais pas. Et quand l'enfant, tu dis, ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu, tu peux même pas savoir c'est qui ses 5 amis. Tu peux même pas savoir dans ton téléphone, tu peux même pas avoir le numéro de ses 5 dernières amies ou de ses 5 amis qu'il a. C'est pas normal. Tu as un problème. Remets-toi en question comme parent ou comme tuteur. Donc oui, là, il y a le jeune chez toi, tu es supposé au moins savoir c'est qui ses 5 amis ou ses 5 relations, camarades de classe ou peu importe. Et beaucoup le font pas. Vous pensez que c'est juste dire à l'enfant, ah, mais c'est beau, tu dois rentrer, depuis que tu couches pas dehors, depuis que tu rentres dans la soirée dormir, c'est correct. Non! Comme vous avez pu voir, pendant que l'enfant, oui, elle rentre chez elle, venir dormir, mais elle a passé la nuit dans un hôtel à faire toutes ses positions. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est-à-dire que ton enfant, toute la journée, il est en train de se faire toutes les positions, faire tout son film avec ses partenaires, avec je ne sais trop qui. Toi, la seule chose qui te soucie, c'est de pouvoir dire, ah, mais au moins, mon enfant ne dort pas dehors. Ben, tu sais pas toutes les bibites que ton enfant est à risque d'attraper? Remettez-vous en question, parents. Donc, c'est vraiment ça que je veux dire. Il faut aussi regarder le tout. Donc, il faut inculter les plus jeunes, comprendre la réalité et leur interprétation. Donc, eux autres, ils voient une réalité. Des fois, ils sont confrontés aux réseaux sociaux, à la télé-réalité, à certaines séries, à certaines vidéos. Ils sont confrontés à certains modes de vie. Ils pensent que c'est comme ça. Non! Il faut leur dire que derrière cette vie-là, il y a quel piège qu'il y a. Il faut les parler, il faut ouvrir sa bouche pour les parler, ne pas avoir peur de les parler. L'enfant, c'est avant même d'avoir ses premières menstruations ou pour les petits, pour leur première injection, comme ils sortent leurs choses, les petits garçons, je sais, on les appelle pas menstruation, mais leur formation, là. Mais il faut aussi les parler. Faut prendre le temps de les parler, que ton corps change, tu changes, tu sais. Faut le parler. Arrêtez de faire ça et de le laisser, il va découvrir par lui-même. Parce que quand il découvre par lui-même, ça veut dire qu'il va aller regarder n'importe où. Il va aller regarder OnlyFans. Il va aller regarder sur les réseaux. Il va aller regarder les autres coachs là, en ligne qui les disent, ben oui, c'est normal, là, t'es une femme, tu dois commencer à te filmer, avoir plein de relations. Ils vont penser que c'est normal. Et le piège qu'il y a derrière. Peut-être sur le coup, tu penses pas à demain, tu te dis, ah, je me suis amusée avec mes amis, j'ai fait 2-3 vidéos. Mais après... Plus tard, quand tu es en train d'avancer dans ta vie, où tu as une carrière, tu as un poste important, puis tout ça, c'est affiché. Et tout ça est gâché. Parce qu'il y a des postes, là, avec des vidéos comme ça, tu n'as aucune chance. Ça, c'est la réalité du monde. Il y a des postes, il y a des emplois, avec une vidéo, même un minimum de vidéos comme ça, tu ne peux plus avoir aucune chance. Il faut parler de ça à vos enfants. Arrêtez de faire semblant. Ah, mais moi, je travaille tout le temps, j'ai donné l'ordinateur et tout à mon enfant, et puis je le laisse se débrouiller, explorer. Non! Soyez des bons tuteurs. Soyez des personnes responsables. Encadrez-les pour de vrai. Et aussi, on sait aussi, les interdits attirent. Donc, il faut expliquer les conséquences de ces interdits. Les rappeler. Et les rappeler, là, ça peut être aussi souvent que tu vas répéter à un jeune pourquoi il doit pas, c'est quoi les conséquences, tu le répètes à différentes façons. Je ne vais pas dire de répéter pour le punir tout le temps, mais des fois, lui faire des rappels, c'est important. Lui dire que, regarde, pourquoi je veux m'assurer que tu rentres à la maison à telle heure, c'est parce que voici tel risque qu'il peut avoir. De temps en temps, tu le rappelles. Pourquoi je veux être au courant à c'est qui tu parles, qui tu fréquentes? Parce que il y a tel événement qui est arrivé. Regarde, il y a tel événement qui arrive. Il y a la disparition. Telle personne a perdu son enfant. Il y a ça qui est arrivé. Tu lui parles. C'est ça aussi. Apprendre à communiquer avec vos enfants parce qu'il y en a beaucoup qui ne communiquent pas. La seule façon qu'ils communiquent, va dans ta chambre, t'es puni, t'es ci. Mais l'enfant, il sait juste qu'il ne doit pas faire quelque chose, mais il ne comprend pas pourquoi. Et là, il commence à être déraillé, à faire des choses n'importe comment.
C'est parce qu'il n'a pas eu de filtre. Il n'a pas eu de filtre conducteur. Et c'est dommage. Donc, voilà. C'était vraiment un petit tour de rappel qu'on devait faire sur ce. Et actuellement aussi, j'ai pu comprendre qu'il y a un deuxième nom qui risque de balancer dans tout, parce qu'elle nous a mis la liste de noms de plusieurs personnes. C'est vraiment, elle a mis, qu'elle dit elle trouve qu'ils sont suspects. Mais il y a un autre des noms qui c'est Amadou Daf. Lui, c'est son frère, c'est Oumar Daf. Je sais pas si c'est des rappeurs, c'est quoi qu'ils sont. Mais bref, eux autres, lui, on a dit qu'Amadou Daf, il parle. J'ai pas vu par contre de vidéo de lui qui parle ou quoi que ce soit, mais on a dit que lui aussi, il sort de où ce qu'il est pour s'exprimer, ou soit pour se défendre ou pas. Donc c'est un truc. C'est déplorable. Donc dans tous les cas, il faut quand même rester concentré et puis se dire que la vraie question, c'est savoir qui est la personne ou les personnes qui ont publié ces photos-là, ces vidéos-là. Parce que c'est plusieurs vidéos qui ont été publiées. Est-ce qu'elle s'est fait hacker, des personnes qui avaient des vidéos? Elle a dit que c'est des gens qui avaient des vidéos et qui la retenaient, qui la forçaient à faire des trucs. Mais c'est qui ces personnes-là qui se démasquent ou qu'on fait les enquêtes pour savoir? Et puis, il faut aussi se rappeler que malgré tout, elle a été humiliée parce qu'on l'a forcée à montrer sa nudité, son intimité. Que oui, elle avait choisi d'avoir des relations avec ces différentes personnes qu'elle devait avoir, c'est une chose, mais elle n'a pas choisi de présenter sa nudité ou son intimité à tout le monde entier, dans sa plateforme. Ça ne faisait pas partie de son contenu, d'être présentée sur la place publique. Donc, c'est vraiment ça. Suite à ça, qu'une enquête au moins soit faite pour savoir qui a fait ça, qui est les responsables, les investigateurs. Et puis, il y a quand même une source importante à savoir, une piste importante à aussi comprendre, qui est une réalité. Autant qu'on peut accuser ces garçons-là, mais des fois, c'est parce qu'on avait pu voir. Moi, je me rappelle de le moment là qu'elle avait fait un buzz concernant le 8 000 $ ou 10 000 €. 8 000 ou 10 000 € qu'on l'avait volé lors de son anniversaire par des soi-disant amis. Mais on peut comprendre que, on dirait, son entourage est bizarre. Ils sont pas fiables, ils sont pas corrects. Je dis pas que tout son entourage, mais semblerait-il qu'elle doit se faire un ménage de son entourage. Et c'est aussi possible. Ça a l'air d'être une femme qui a fait ça. Je sais pas pourquoi. J'ai le sentiment que c'est une femme dans son entourage qui était au courant ou qui a eu accès à ces vidéos-là et qui l'a exposé. Pourquoi j'ai ce sentiment-là? Parce que ça a été exposé lors de ses fiançailles. Donc, lorsqu'elle annonçait, fêtait ses fiançailles et tout, et puis ça a été exposé. Et des fois, on connaît la jalousie féminine. Moi, je vous dis, solidarité féminine n'existe pas. T'imagines que t'es avec tes soi-disant personnes qui te disent amis avec toi, mais lors de ton anniversaire, ils se sont pas gênés pour te voler. Et là, maintenant, tu annonces, tu vis un autre moment, une autre bénédiction dans ta vie, tu fais tes fiançailles, grosse fête, gros rassemblement. Tout d'un coup, parallèlement, tu te fais exposer tes vidéos. Des fois, toi, tu vas penser que c'est ta meilleure amie. Des fois, je serais même pas surprise que la personne, à la base, à son anniversaire, qu'il avait volé l'argent, je serais pas surprise que ça serait même cette même personne qui l'a exposé lors de ses fiançailles pour gâcher son moment. Vous savez, le genre d'amis qui reste avec vous, que vous pensez que vous n'avez aucun soupçon sur elle. Même au contraire, elle va se battre avec vous. Ouais, moi je suis là, on se bat contre le monde ensemble. Mais elle est au courant que vous avez fait des vidéos. Elle est au courant que vous avez eu 2-3 relations avec 2-3 types. Elle est au courant de 2-3 de vos trucs. Et puis là, elle est aigrie de ça. Elle est aigrie de vous voir briller sur les réseaux parce que la petite Dashi, elle brille sur les réseaux. Elle fait son argent, des beaux revenus, elle brille. Juste en étant elle-même. Au-delà de ça, elle a son gars qui l'aime, elle est fiancée. Et puis là, t'imagines qu'une amie qui regarde ça, qui voit qu'elle-même est galère, elle se dit, mais pourquoi elle, malgré qu'elle faute comme ça, et puis elle a toutes ces bénédictions, laisse-moi briser ce moment. À chaque fois qu'elle a un moment, elle se fait briser ça.
c'est mon intuition, c'est à suivre la suite des suites. Mais c'est ça. Au moins, on prend les rappels pour soi-même, pour nos petits. Et puis oui, encadrer les petits, encadrer les jeunes, les plus jeunes. Laissez-les pas juste vivre leur expérience comme ça. Tu sais, c'est égoïste de se dire, ah mais oui, ils peuvent vivre leur expérience, mais on peut leur faire des rappels aussi. C'est égoïste de se dire, laisse-les vivre ça, laisse-les souffrir. Non. Si toi, tu sais c'est quoi derrière, qu'est-ce que c'est les conséquences, pourquoi tu vas vouloir que le plus jeune, ton petit frère, ta petite soeur souffre? Non, tu vas quand même lui parler des conséquences, lui donner des rappels. Si, oui, il décide de mettre comme sa main dans le feu, quand même, ben, c'est correct. Mais si tu vois ton petit frère, ta petite soeur, elle met sa main dans le feu, hey, gab, gab, gab. Toi, tu vas dire, non, c'est du feu. Elle va te regarder, gabiga. Non, c'est brûlant. Tu vas brûler. Et puis après, elle va commencer. À force d'entendre, tu vas brûler, tu vas brûler. Les conséquences, c'est de se brûler. C'est pas non la conséquence. La conséquence, c'est de se brûler dans le feu. À force d'entendre ça comme rappel, ben, crois-moi, les enfants, là, c'est rare qu'ils vont mettre leur main dans le feu. Parce qu'ils savent qu'ils vont se brûler. Ils n'ont pas besoin de se brûler pour savoir parce qu'ils ont eu des rappels. On peut faire aussi des rappels comme ça à nos petits frères, à nos petites soeurs. Oui, je le pense. Mais c'est ça que je voulais dire sur le tout. Donc, force à elle quand même, à son réseau. Et moi, je pense qu'elle doit vraiment faire un gros ménage, là. Gros ménage, nettoyage de son réseau parce que elle a mis la liste de garçons, mais je serais pas surprise si c'est une fille qui a fait ça. Parce que comment elle a été exposée à ses fiançailles. Ça a l'air d'être une jalousie d'une de ses amies. Comme, je sens ça. OK? On va voir la suite. Vous allez dire si je sentais bien ou pas. Mais je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Soyez vigilants. Faites attention à votre entourage. Et prenez en compte les rappels. Et aussi, si vous avez vos petits, donnez-les ces rappels-là aussi. Ils n'ont pas besoin de souffrir ou de vivre certaines expériences pour le comprendre. Ils peuvent le comprendre. Donc, vous voyez qu'ils commencent à vouloir faire des choses bizarres. Vous avez le droit de les dire, yo, fais attention, parce que si tu fais ça comme ça, après, dis-toi que la personne peut finir par t'exposer. Aujourd'hui, elle peut dire qu'elle t'aime, demain, elle peut te trahir. Fais attention à ça. Et vous avez le droit de lui dire ça. C'est-à-dire, quand vous faites un rappel, vous les faites des rappels, vous faites un rappel à quelqu'un, il faut lui rappeler la conséquence. Ça veut dire que il va, même si il peut finir par essayer de le faire, mais dans sa tête, ça va revenir. C'est comme si vous avez semé des petites graines dans la terre. Il va dire, ah, ben oui, il me semble que c'est ça la conséquence, je l'ai entendu quelque part. Même s'il ne rappelle plus que c'est vous qui l'avez radoté ça. Mais ça va rester. Je vous laisse sur ce, faites attention. De communiquer ensemble. Avant qu'elle fasse sortir ton nom. Justement, ça, tu vois, je ne peux pas en parler. Parce que j'en parle dans les prochaines vidéos, tu vois. Ah, donc il y a d'autres vidéos qui doivent sortir. Oui, normalement, il y en a. Il fait par épisode en fait, il fait la suite. D'accord. Et du coup, ouais, voilà. Enfin, et du coup, normalement, j'en parle. Parce que c'est sûr qu'on va pas commencer à se lâcher sur les réseaux comme ça. Alors qu'on peut très bien en discuter en privé. Ah, d'accord. J'ai parfaitement compris. Bon, si le fait qu'on soit arrivé à en parler sur les réseaux, c'est qu'en face, parce que son nom est sorti, voilà pourquoi. Non mais attends, excuse-moi, moi je comprends pas, excusez-moi, quand la vérité, faut dire la vérité longue. Pourquoi tu fais épisode par épisode? T'attends que si elle sort, tu sors, c'est ça en fait? Ou bien toi tu préfères épisode par épisode pour laisser suspense pour les gens? Parce que les gens ils vont se dire quoi, clairement, ils vont se dire que... Mado, je peux donner ma conclusion et puis je descends. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça, des personnes qui me disaient non, vous savez, que je faisais la part, que je voulais... Non, Land, on est tous dans le game, on est tous dans le mouvement. Tu sais, il faudrait qu'on puisse être honnête aussi. Cette affaire va permettre de te faire se connaître. Il faudrait qu'on soit honnête et clair. À partir du moment où il y a des épisodes, il y a une série et autres, tu es rentré dans le game aussi pour te faire connaître et de gratter sur le buzz. On va pas se mentir. Non. Parce que tu es en train de tout mettre un système, parce qu'il y a même quelqu'un qui parle à côté de toi et autres. C'est tout un système. Mais il y a une chose qu'on doit retenir. C'est que tout ce qui se passe peut avoir des répercussions sur nous. Parce qu'à partir du moment où tu dis tu as 2, 3, 4, il y a toute une série qui doit sortir, tu es rentré dans le game. Moi, j'estime que la première vidéo, tu t'es défendu. Quelqu'un mentionne mon nom, quelqu'un veut me salir, quelqu'un veut m'accuser. J'ai le droit d'apporter les preuves hautes. Mais exactement. Voilà. Là, tu as totalement raison. À partir du moment où il y a plusieurs séries, c'est-à-dire la première vidéo à doser, on parle de toi, les gens s'abonnent sur ton compte et autres. Fils, tu es rentré dans le game. Tu es rentré dans le game. Adama. Ah, tu es dame, tu ne faut pas venir me faire croire que non, pour mon honneur. Tu as dépassé ce niveau-là. Maintenant, tu as goûté le sucre. Laisse l'honneur. L'honneur, il a fini de répondre. Aussi parce que quand il prend sa voix, elle est fébrile. L'honneur. Une personne qui ment, tu le sens aussi. Tu vois, là, il y a son nom au commissariat là-bas, et cette meuf-là, c'est une grosse influenceuse. C'est aussi une manière de se défendre. Parce que là, t'entends sa voix, là. Vous savez, il n'y a pas question de se défendre. Tu mentionnes, la première personne qui devait porter plainte, c'était lui. Tu mentionnes mon nom dans un scandale sexuel, je porte plainte contre toi pour diffamation. Claire. Il est venu se défendre, c'est un coup partout. Quand vous allez en justice, alors c'est rentré dans une histoire de clash. Tu m'as dénoncé, je me suis défendu. Mais, mon fils de 23 ans, il est malin. C'est wesh. Il est du 93.
Voilà, aujourd'hui, il devient un symbole, le gars qui a enlevé le string de Daichi dans un hôtel. Mais attendez, mon petit, toutes les meufs aujourd'hui veulent savoir, non, mon petit. Ouais, mais ça c'est vrai, mais. Toutes les petites veulent savoir qu'est-ce qu'il a pu donner. Ah, tu m'as dit, mon petit, est-ce qu'il n'y a pas 80% des filles qui sont en train de te draguer à inbox? Confesse ton péché, mon petit. Mon petit. Mais je connais la maman, c'est moi qui ai inventé le système. Non, mais le général, il a framponné, mais tu vois, il n'y avait pas ça dans la tête. Non, calme-toi. Lance, réponds-moi de toi à moi, Lance. Combien de femmes ont commencé à te draguer depuis hier? De toi à moi. Mais c'est pas ça le sujet. Mais si tu veux que vraiment que je réponde à ta question, sache que les commentaires des meufs, des personnes qui me draguent, ou je sais pas, y a pas ça. Je ne me suis pas attardé sur certes, les DM que j'ai. Oula, je vais. Voilà. Les perverses. Non, pas tout. C'est des DM, des personnes qui m'écrivent des fois. Tu as répondu. Non, écoute, laisse tomber. Qui m'écrivent. Il n'y a aucun rapport avec l'histoire. Je comprends celui qui a coupé le manager. Quand je mets en story. Oui, mais tu dis, tu vas poster, c'est à quelle heure que tu vas poster? Land, s'il te plaît, j'ai une question. Est-ce que tu peux. Il y a plusieurs personnes qui pourront témoigner que j'ai répondu à certains de leurs messages. Des personnes qui m'ont encouragé. Que je ne connaissais pas, qui m'ont envoyé des messages en me disant courage, ça va aller, tout ça. Je leur ai répondu. Ceux qui avaient quelques questions en DM aussi, enfin, j'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai répondu aux questions les plus pertinentes. Je leur ai répondu. Donc, voilà. Attends, non, s'il te plaît, je te coupe la parole. J'ai fait un débrief à ma C'est juste pour faire comprendre que je n'ai pas eu, à aucun moment, j'ai eu une discussion avec une fille dans le but de pouvoir, alors que c'est pas vraiment le sujet qui doit sortir en ce moment, quoi. Juste par rapport à ça, voilà. Mais le général, attends, faut que je dise quelque chose. Attendez, attends, s'il te plaît, déjà parler. En fait, c'est ce qui m'a choqué dans ta vidéo, c'est qu'en fait, tu fais comprendre que Daesh, elle s'est vendue pour moins cher. C'est ça le délire, en fait. C'est-à-dire que c'est une dinguerie. Quand tu mets les trucs, c'est-à-dire que tu vas prendre 50 € avec elle, et puis elle me paye 25 € la moitié. Ça, c'est vrai. Mais là, c'est la citation, enfin, ça, c'est voir, enfin,